Tu sais, cette sensation quand tu décides de prendre un peu de distance, quand tu arrêtes d'envoyer des messages tous les jours, et soudainement, c'est elle qui revient. Un message, un « tu deviens mystérieux », un « je pensais à toi ». Et là, tu te demandes « pourquoi elle pense à moi maintenant alors que je fais moins ?» Respire. Ce n'est pas un jeu, ça n'est pas de la manipulation, c'est de la dynamique émotionnelle. Ça n'est pas que tu n'étais pas assez avant, c'est que tu étais trop prévisible. Et ça, mon ami, ça change tout. On va analyser ça calmement, point par point. Tu redeviens focalisé sur ta vie. Situation simple. Tu étais très disponible, toujours prêt, toujours présent. Puis un jour, tu te concentres sur ton travail, ton sport, tes projets. Psychologie simple. L'attention crée de la valeur quand elle est choisie, pas quand elle est constante. Traduction, quand tu montres que ta vie avance sans dépendre d'elle, tu redeviens intéressant. Et ça n'est pas pour l'ignorer, c'est pour exister. Ça, c'est grand. Tu piasses la prévisibilité. Avant, elle savait exactement quand tu allais écrire, comment tu allais répondre. Ton énergie était stable, mais automatique. Puis tu ralentis. Tu réponds quand tu es disponible, pas quand l'anxiété te pousse. Psychologiquement, le cerveau humain remarque le changement. Traduction, quand ton comportement devient moins automatique, tu redeviens mentalement présent dans son esprit. Et ce point est sous-estimé, mon camarade. Ce n'est pas le silence qui attire, c'est la rupture du schéma. Tu dégages moins de besoins. Soyons honnêtes, quand on aime quelqu'un, on peut devenir un peu trop investi. On analyse, on attend, on espère. Elle le sent. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que l'énergie parle. Psychologie basique, le besoin crée de la pression et la pression pousse à la distance. Traduction, quand tu te détaches émotionnellement, tu enlèves la pression. Et l'espace crée le manque. Et le manque crée la pensée. Ça, c'est la vérité. Tu montres que tu peux partir. Pas avec menace, pas avec drame, mais intérieurement, tu acceptes que si ça ne fonctionne pas, tu continues ta route. Cette posture change tout. Pourquoi ? Parce que la sécurité attire, mais la dépendance étouffe. Traduction, un homme qui peut vivre sans elle est plus mémorable qu'un homme qui vit pour elle. Ce n'est pas dur, c'est digne. Et les femmes respectent ça profondément. Tu deviens émotionnellement stable. Avant, ton humeur dépendait de ses messages. Un message égale joie. Un silence égale stress. Puis tu stabilises. Tu réponds avec calme. Tu continues ta journée. Psychologie simple, la stabilité crée de la sécurité mentale. Traduction, quand elle sent que tu ne paniques pas, tu deviens une présence solide dans son esprit. Et une présence solide reste, même quand tu n'es pas là. Ça, mon chef, c'est puissant. Écoute bien. Un message de sa part peut être une coïncidence, mais si à chaque fois que tu te recentres sur toi, elle revient, ça n'est plus un hasard. Arrête de suranalyser chaque détail. Observe les dynamiques. Tu n'avais pas perdu son intérêt. Tu étais peut-être simplement trop disponible. Et ça se corrige. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà remarqué qu'elle revient quand tu prends de la distance ? Et surtout, si tu veux comprendre la différence entre distance saine et manipulation toxique, c'est exactement ce que j'explique dans la prochaine vidéo. Car mal utilisé, ça détruit tout. Bien compris, ça change la dynamique. On se retrouve là-bas.